triste ta routine. Moi y'a du suspense, les deux coups qui testent et les types qui me check. Les connasses qui jurent en criant voilà billahi. Supèche prix puis repêche paye le prix gal. Le 7-7 est comme une brousse, on a suivi tous les parcours, goûté à chaque tour. Intégré dans nos cultures, amarre ou chaque cours. Chacun pour son âme et la famille pour tous. Par plus. Est-ce que ton beau-père tâche là c'est à coup de coupe. Je te prends 50 G. Dex. Yes. Dextero Estacado. Markovic. Donc ça fait un moment là que je voyais ton travail, ça fait plusieurs années en fait que je te suis. Et là maintenant que j'ai mon site, je suis heureux de t'avoir pour ma caméra. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Dextero Estacado, artiste hip-hop indépendant, amateur de zombies, de manga et de jeux vidéo et de bons sons. Et en vrai, je suis aussi content d'être devant ta caméra, man. Alors ça fait un moment que tu es dans le rap, ça fait presque une dizaine d'années, Ouais. ce que je comprends. Donc professionnellement, tu as fait plein de projets, tu as sorti plein de projets en 10 ans. Tu avais sorti donc à la base, ton premier projet c'était Born to Kill. Tu avais rappé dans C7 Souterrain 1, 2, 3, Ouais. Boss du 7-7, la mixtape. Tu as gravité autour de Ghetto Fab Blues Gang. Tu as fait ton premier projet saison 1, qui est sorti il y a quelques années. Tu as enchaîné avec le saison 1.5. Et donc, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Parce que ça fait vraiment un moment là que tu roules ta bosse, on va dire, dans ce rap game. Ouais. Raconte-moi un peu tous ces projets, comment t'en es arrivé là? Premier projet Born to Kill, financé par nous-mêmes, on l'a fait avec Shai. Donc c'était mon binôme sur ce projet-là. Donc on était tous les deux en duo. En fait, sur tous les morceaux, on avait un solo chacun. Le but, voilà, c'était de voir notre positionnement, en fait, de comprendre notre couleur, de comprendre par le biais de l'échange avec le public ce qu'ils pensaient en fait toujours du rap à lyrics, des bonnes instrus, et non pas de la soupe. Et aussi ça me permettait de me mettre en avant donc à Clignancourt et d'avoir voilà, un feedback direct, donc un retour direct avec des gens qui écoutent le son, s'arrêtent, demandent c'est qui, voient que c'est toi, te posent des questions et te donnent leur input, en fait, leur ressenti par rapport à ce qu'ils entendent. Donc ça m'a permis voilà, de voir exactement ce que je pouvais apporter au game et donc de ensuite faire mes dents en fait, sur tous les projets de Ghetto Fab qui pouvaient passer sous mon nez. Donc il y a eu Boss du 7-7, 7-7 Souterrain 1, 2 et 3 de Horoscope Rarissime qui est donc la deuxième entité la plus connue du Ghetto Fab entre Alpha 520 et Sean de Loco Steker. Et donc du coup j'ai posé en fait sur ces projets-là avec Métissange Dem et il y a eu de bons retours, ça s'est bien passé. Du coup j'ai fait le tour de la France en fait avec Horosco pour vendre des t-shirts, vendre des CD, apprendre un peu les sensibilités en fait de tous les départements, comprendre exactement où est-ce que le game va, dans la mesure où en fait le rap est devenu un peu enfin, il a été consommé un peu comme du McDo, c'est-à-dire que le CD en fait est tombé, le streaming est arrivé, le son gratuit s'est mis en place, et il fallait comprendre exactement de quelle manière en fait tu pouvais faire payer toujours ton son en fait. Pourquoi les gens allaient payer ton son alors qu'ils pouvaient l'avoir correctement, simplement, rapidement. Donc moi ma réponse en fait c'était l'authenticité, c'était la proximité. Donc il fallait que je sois présent à Clignancourt, il fallait que je montre que je pouvais tenir, faire du son de qualité. Avoir réponse à tout par rapport aux questions qu'on pouvait me donner. Donc du coup je suis resté 5 ans à Clignancourt derrière ça. J'ai donc travaillé avec Alpha 520, Sean de Locost, Kier de Locost et tous les mecs qui étaient derrière, donc 9-3 étendard et j'en passe. Et donc je me suis rapproché donc de Race Falcon et je suis toujours resté en fait avec Métissange Dem, et on a fini par donc créer en fait plus ou moins un triumvirat de 3 personnes, 3 artistes indépendants, solo et déterminés qui voulaient en fait amener leur couleur directement au game. Ensuite la problématique c'était de savoir exactement si on voulait la célébrité ou si on voulait l'oseille, parce que quand tu veux rester authentique en fait tu peux pas forcément avoir les deux tout de suite. Donc au lieu de la signature, vu que moi je kiffe vraiment en fait le processus de
de faire un projet, le processus de le balancer en fait directement dans le game, et, ou alors hors game, et de voir exactement la réponse des gens, et ben j'ai poussé le truc, j'ai continué ma couleur, et aujourd'hui j'en suis arrivé en fait à faire des projets qui sont plus des bandes originales en fait. C'est plus vraiment en fait du rap conventionnel qu'on écoute, où ça va dire nique sa mère en fait, même si j'ai jamais vraiment fait ça, mais j'ai au fur et à mesure des projets donc vraiment écarté en fait mon personnage de tout ce qui se faisait dans le game, qui pouvait afficher les darons, qui pouvait voilà, j'ai défini ma couleur et j'ai ramené en fait moi ma créativité et mes inspirations et aussi mes références en fait dans des CD. Et du coup j'ai eu l'oseille et je m'en suis pas plaint. Et malgré le fait que je sois pas signé, en fait, voilà, je regrette pas le fait de pas forcément être célèbre par rapport à tout ça. Et donc voilà, donc je continue encore aujourd'hui. J'ai ensuite sorti donc saison 1 qui s'est vendu à plus de 2000 exemplaires. Donc là, j'essaie d'écouler le troisième millier. Il y a saison 1.5, donc aussi qui a fait 2000. Et donc là, je sors saison 2 bientôt. Et en 2015, donc l'objectif c'est de balancer donc un freestyle en fait en vidéo par semaine. Maintenant le but c'est pas forcément de faire un freestyle à l'arrache comme ça, voilà, c'est vraiment d'essayer de montrer aux gens ce que moi j'aime et de leur donner en fait toujours un son dans la semaine en fait à écouter, à se dire ok, le mec il bosse, le mec il est prolifique, on sait ce qu'il fait, on sait où il est, on sait où il va aller. Voilà. Donc dans la pratique, voilà, un artiste hip-hop hors game qui prend son pied juste en fait à faire les sons, à donner les sons et à communiquer avec son public via tous les réseaux sociaux qui existent. Donc YouTube, Facebook, Twitter et j'en passe. Donc notamment par rapport à tes clips, donc on va revenir dessus. T'as une couleur particulière au niveau de tes clips. T'as une couleur particulière, tu essaies d'amener quelque chose d'un peu fantastique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Je suis fasciné un peu comme tout le monde par la vie et la mort. Maintenant le truc c'est que j'aime bien montrer les deux facettes, c'est-à-dire je vais trouver beau encore en décrépitude si tu veux. Donc ce qui me fascine c'est le fait de vivre et de mourir. Maintenant je pense que le son doit justement se communiquer en fait comme un virus, c'est-à-dire que c'est pas forcément le marketing qui doit faire le travail, c'est vraiment le son en entendant justement qui doit ensorceler les gens. Et donc la couleur elle émane de ça en fait, elle émane du son, de mes choix en fait d'instru, elle émane aussi de la couleur en fait, les visuels que j'amène dans mes CD, dans les clips, etc. Et de ce que je dis, parce que j'ai mon vocabulaire à moi, donc du coup ça permet en fait aux personnes de mettre repeat quand le flow et l'instru elle est bonne, bah justement ça te permet de mettre repeat. Donc c'est lié à ma vie et c'est aussi en fait un choix artistique pour pouvoir plus me démarquer. C'est ce que moi j'ai à apporter en fait au game et que du coup j'essaie de standardiser et de donner en fait au maximum. 12 grammes, qu'est-ce que c'est? 12 grammes en fait c'est un binôme. C'est pas un crew, c'est pas un groupe, c'est une manière de penser. C'est lié donc à la consommation de narcotiques et à la vente de narcotiques qui fait partie de notre enfance. Et donc sans le glorifier en fait, on voit que la course en fait à cette consommation, elle est liée en fait à un mal-être. Et en fait à chaque fois qu'on ressent, enfin que n'importe qui, hein, ça peut être moi ou n'importe qui en fait d'entre nous, notre génération et les générations qui vont arriver ou ceux qui étaient avant nous, dès qu'on ressent en fait un spleen, on fuit directement en fait vers ce qui va nous calmer, ou ce qui va nous donner de la force, ou ce qui va nous permettre de reconvertir en fait ces mauvaises ondes en fait en quelque chose d'autre. Donc 12 grammes pour moi c'est un état d'esprit où de par la souffrance entre guillemets, hein, parce qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que moi, mais de par le spleen que je ressens, ma consommation justement de THC me permet justement de reconvertir en fait ce flow là en son. Et donc du coup d'essayer d'être en mode A+ partout, donc A+ dans la vie active, A+ dans le son, A+ dans l'éducation des enfants, des petits frères ou de ce qui passe derrière, A+ dans ma dignité, dans ne pas me faire baiser, ne pas baisser mon froc, ça veut dire
faire les choses correctement, faire les choses dignement, essayer d'acquérir du patrimoine, essayer de faire en fait ce que les générations avant nous, elles n'ont pas fait. Donc ça peut paraître en fait un cri de guerre, ou ça peut paraître en fait un truc de gars de checkard de base, mais en fait c'est surtout comment dirais-je, l'emblème en fait qui signifie que on est tous en fait liés à cette consommation là, et elle a en fait une cause, elle a des conséquences. Donc je prends connaissance de ces causes là et j'essaie de contrôler les conséquences. Voilà, c'est ça pour moi ce que c'est Bluesgram. Donc au niveau de ta musicalité, t'es à part aussi, on a pu le noter, il y a une tendance de plein de sons qui se fait actuellement, mais toi t'as un mouvement qui est à contre-courant, on pourrait dire. De ces inspirations musicales, est-ce que tu pourrais nous en parler? Où est-ce que tu puises, on va dire, où est-ce que tu vas chercher l'instru concrètement? Alors il y a plusieurs trucs, hein. Il y a, à la base en fait la créa en fait elle émane de soit je me réveille en fait le matin, j'ai rêvé de son, du coup je vais voir Oliver, donc qui est un beatmaker qui a fait avec qui j'étais au lycée, que je connais depuis tout petit en fait, qui est un beatmaker pour G-Unit et qui a été beatmaker aussi pour Kerry et plein d'autres artistes ici. Donc la création en fait émane soit de mon subconscient directement, ce que je traduis en fait sur texte et sur mélodie, donc soit sur voilà, Cubase ou GarageBand ou autre, ou soit directement en fait de bande originale. Moi je suis très en fait musique de jeux vidéo, musique de bande originale, musique d'animé, musique de manga, c'est ce qui me parle le plus. Et donc du coup c'est ce que j'essaie de traduire. Maintenant c'est vrai qu'il y a quelques artistes en fait qui tentent de surfer en fait dans ce game là, mais ils sont très loin en fait du truc, parce que soit ils sont pas bilingues à la base, ils comprennent pas le japonais forcément, ils comprennent pas l'anglais forcément, et donc ils ont du mal en fait à traduire ce qui marche là-bas ici. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la plupart des artistes en fait qui marchent aujourd'hui, c'est des artistes qui arrivent à transférer en fait ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait aux États-Unis, et à le traduire en fait en français bêtement, tu vois. Donc moi en fait je suis dans cette démarche là parce que le hip-hop il n'a pas été créé en France. C'est comme le kung-fu, il n'a pas été créé en France. T'as vu, il faut que tu ailles en Chine ou il faut que tu ailles quelque part pour bien comprendre ce qui s'est passé et pouvoir le faire ici. Bah, moi justement voilà, j'ai vécu aux États-Unis, et en revenant ici j'ai fait cette recherche de sampler, de reprendre des choses que j'ai vécues ou qui ont fait partie de mon enfance ou qui ont fait partie de mes aspirations, de mes références, pour pouvoir les sortir en hip-hop, en son, où je peux rapper dessus. Donc du coup, ma versatilité me permet de pouvoir poser sur une BO sans rien rajouter. Mais maintenant, pour que ce soit accessible et compréhensible par tous, des fois il faut mettre des boîtes à rythme, des fois il faut mettre des choses, il faut rajouter des choses. Donc ce travail-là, en fait, je le fais avec tous les beatmakers qui sont autour de moi. Et à la base, mes inspirations, c'est eux. Donc c'est comme en 360 degrés, en fait. Je les écoute, et j'écoute ce qui se fait, et on travaille ensemble, et on essaie de trouver en fait la couleur qui me va le... Enfin, je décide de la couleur qui me va le mieux, et ensuite je clique dessus directement, tu vois. D'accord. Donc à côté du rap, tu as aussi une marque de vêtements. Est-ce que tu pourrais m'en parler? Emigrant Evil. Donc c'est une référence à Resident Evil, le jeu vidéo, donc. Ça part du constat de l'impression qu'on donne, à savoir qu'on n'est pas responsable de cette impression-là, mais c'est de notre faute. Donc du coup, quand quelqu'un me regarde, en fait, avec un regard particulier, et a peur de moi, tu vois ce que je veux dire? Et ben, ce que je pense, c'est que je suis Emigrant Evil, directement. C'est l'impression que les gens me donnent. C'est le démon émigrant. C'est le démon qui est là, qui va rester là, on ne sait pas exactement pourquoi il est là, ou alors on voit seulement les conséquences, le fait que voilà, on s'insulte entre nous, il y a des tabous, on ne peut pas parler de tout, on ne peut pas parler forcément de religion, on ne peut pas rire de tout, on ne peut pas insulter tout le monde. Donc du coup, ces deux mots-là en fait symbolisent tout ce qui se passe en fait, et tout ce qui est lié en fait à mon émigration, l'émigration de mon sang, donc de mon père jusqu'à mes enfants futurs, tu vois. Et le fait qu'ils sont perçus comme démoniaques envers, par les gens qui connaissent, qui sont ignorants. Donc, si tu veux, en fait, moi on m'a appelé Dex, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je ride avec. Le fait qu'on me perçoit comme un immigrant démoniaque, et du coup, je reconvertis ça, t'as vu, et puis je ride avec, normal. Donc c'est pour ça que j'ai appelé en fait mon bail Emigrant TV. C'est vrai qu'au niveau des logos, c'est assez à part.
Où est-ce qu'on peut retrouver ces... Dans l'absolu, ça va arriver sur un site internet. Là, c'est vrai que c'était beaucoup plus dur pour moi en fait de le mettre en place. Mais 2015, c'est sûr que ce sera fait. Donc, ce sera par VPC. C'était par Clignancourt. À la base, c'était ce qui m'a permis de financer mes projets. À la base, en fait, Emigrant TV, c'est une marque que j'ai créée en analysant ce qui me plaisait, ce qui est arrivé, ce que je pouvais réutiliser. Et ça budgétait mes projets. C'est-à-dire que si j'arrivais à vendre 25 t-shirts, ou 100 t-shirts ou 1000 t-shirts, et ben j'avais le budget nécessaire pour faire mes CD et je dépendais de personne. Donc du coup, j'ai continué en fait à vendre à partir de là, en fait. À vendre à partir du fait que j'avais mon budget pour faire mes CD, ben, j'ai continué en fait parce que ça marchait. Donc ça sera disponible en vente par correspondance sur le site internet que j'aurais mis en place. Une fois que ça marchera correctement, dans la mesure où voilà, je suis indépendant et j'essaie de faire les choses tout seul. En tout cas, c'est mon pied, c'est ça que j'essaie de faire. Donc, échec ou succès, tu vois, j'assume, je kiffe. Dans ma tête, assise dans ma tête, assise dans ma tête, assise dans ma tête, assise dans ma tête, ils sont assises dans ma tête, assise dans ma tête, et je suis le 7ème, assise dans ma tête, assise dans ma tête, assise dans ma tête. Assise dans ma tête, assise dans ma tête, ils sont assises dans ma tête, assise dans ma tête, et je suis le 7ème. Un fou heureux aux troubles d'humeur médicalement célèbre, reconnu par le système, je suis Error 77, Azri Adi.